Les frais sur Trade Republic, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, et en plus sur les réseaux, on voit pas mal de tweets assez moqueurs, assez critiques. Alors Mathias Bacchino, le porte-parole de Trade Republic en France, s'est fait challenger sur cette question de potentiel frais cachés, et regarde ce qu'il répond dans cette vidéo. J'ai fait 30 millions de vues sur les réseaux sociaux français l'an dernier, personnellement en m'exposant énormément. Vous pensez vraiment que je suis un fou furieux et qu'on a des frais cachés et des spreads alors que moi j'ai 20 ans de métier et que je m'expose comme ça auprès de millions de gens en France en prenant le risque de détruire ma vie avec un mensonge? Donc la première chose, c'est que je sais de quoi je parle vraiment bien et que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et il n'y a que dans 20 ans qu'on verra vraiment tout ça. Voilà, donc là, Mathias Bacchino, il te dit clairement que s'il y avait des frais cachés, ça se saurait, et je me ferais allumer largement sur les réseaux sociaux, je m'engage ma propre personnalité, et moi, ça, c'est une chose que je m'étais dit avant qu'il ait fait cette vidéo. Je me suis dit quand même, ce serait quand même bizarre qu'il y ait une personne qui vende une énorme arnaque comme ça. Et justement, le but de cette vidéo, c'est réellement d'aller dans le détail, parce qu'en fait, c'est super simple. Il suffit clairement d'aller sur Trade Republic et de passer des ordres d'achat pour voir s'il y a des frais cachés. Parce qu'en fait, quand tu fais un ordre d'achat ou de vente sur Trade Republic, on te délivre automatiquement un rapport très détaillé avec ce que tu payes concrètement. Alors des fois, c'est pas si bien formulé, mais on peut retrouver un peu tous les détails des frais qu'il y a. Et donc, sur cette vidéo, ça va être très simple. Ce que je te propose de faire, c'est tout simplement d'aller avec moi sur mon compte Trade Republic. On va passer 3 ordres d'achat. Le premier, ça va être sur un ETF. Le deuxième, ça va être sur une crypto. Et le troisième, ça va être sur une action. Voilà, en fait, j'essaie de faire un petit peu les cas d'usage globaux, c'est-à-dire ce que 99% des gens vont faire sur Trade Republic, une action, un ETF ou de la crypto. Et puis, on va voir très concrètement, en chiffres, quels seraient potentiellement ces frais cachés, ces spreads, ces commissions. Et puis, en faisant ces tests aussi, j'en profiterai pour te montrer un point positif qu'il y a chez Trade Republic et qu'il n'y a pas chez beaucoup d'autres courtiers qui font notamment beaucoup de vues sur les réseaux comme Boursobank, Boursorama, Fortunéo. Donc ça, voilà, reste sur cette vidéo, ça pourrait te donner une idée, potentiellement de compléter ton compte titre, ton PEA avec Trade Republic, qui a cet avantage, ce point positif que les autres n'ont pas. Et puis du coup, puisque je fais un côté positif, je donnerai aussi un côté négatif, en tout cas un point qui manque selon moi et qui pourrait donc potentiellement t'aiguiller sur peut-être ne pas aller sur Trade Republic parce que ça ne correspondrait pas tout simplement à ton profil. Donc voilà, on est sur mon courtier Trade Republic, là on est sur l'interface web. Alors je fais ça avec le web pour faire la vidéo, mais normalement c'est sur une application, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif sur l'application, mais on peut aussi le faire sur l'interface web. Déjà, on va constater un petit peu combien il me reste en espèces. Il me reste à peu près 100 €. Et pour faire des comptes ronds pour les calculs, on va juste mettre 30 € de chaque. Donc voilà, on va mettre 3 x 30, 90. Et comme ça, ce sera plus simple pour les calculs. L'idée, c'est pas vraiment de te faire une vidéo sur l'investissement, c'est surtout juste de tester les vrais frais dans des conditions réelles de Trade Republic. Donc le premier ETF que j'ai envie d'investir, c'est le SP500. Donc là, quand tu tapes le SP500, tu te retrouves avec beaucoup d'ETF, comme tu peux le voir sur cette page-là. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller vers ceux où il y a le plus d'actions qui sont échangées en ce moment-là. Donc tu vois celui-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un bon niveau de liquidité. Et quand il y a un bon niveau de liquidité, en général, il y a des spreads qui sont le plus faibles possible. Et je vais prendre celui-ci. Donc je t'ai dit, je vais mettre 30 €. Voilà, 30 €. On va valider l'ordre, donc au prix du marché, montant indicatif, acheter maintenant. Ordre placé, fini. On verra après les frais, je vais faire tout de suite les 3 ordres, et après on ira voir les frais. La crypto que je veux acheter, c'est tout simplement du Bitcoin. Donc là, pareil, 30 €. Voilà. Et ensuite, pour l'action, je veux prendre du ASML. Voilà, donc j'ai bien placé mes 3 ordres et maintenant on va aller voir combien ça nous a coûté. Et là, on peut aller directement sur la position et s'apercevoir que au final, après avoir passé l'ordre, j'ai perdu 1,01. Donc en plus, c'est en baisse en ce moment, tu vois, quand j'ai acheté. C'est bon, c'est carré, il y a très très peu de frais. Il y a eu les 1 plus 1 centime. Et encore, si on va sur le profil. Alors là, c'est un petit peu plus surprenant parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que j'ai eu des spreads négatifs. Regarde avec moi. Donc là, comme tu peux le voir, effectivement, j'ai bien payé les 1 € de commission fixe. Donc ça, pas de souci. Mais on pourrait croire que j'ai eu plus que 30 €. Alors j'ai mis 30 €, donc j'ai payé 31 €. Donc normalement, avec les 1 € de commission fixe, je peux pas avoir plus que 30 €. Et là, je pense que ça s'explique par juste simplement un arrondi, les sommes étant tellement petites, et donc les frais cachés seraient nuls. Pour le Bitcoin, on s'aperçoit que effectivement, il y a un petit peu de spread, au lieu d'avoir les 30 €, eh bien, on se retrouve avec 6 centimes, même pas 6 centimes, allez, 5,5 centimes de spread. Donc voilà, je dis pas que c'est beaucoup.
ou pas beaucoup, je dis juste quand même qu'il faut rétablir les faits, hein, c'est pas énorme. J'avais déjà fait une vidéo en fait hein, sur Trade Republic et sur l'énorme erreur qui m'avait coûté beaucoup d'argent à l'époque. Hein. Et en fait, si tu veux, c'est parce qu'avant, la plateforme de négociation n'était pas du tout la même. En fait, avant, il n'y avait pas de vrai wallet crypto sur Trade Republic et du coup, tu passais par un tiers et là, ça se gavait de frais. Donc moi, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Mais là, maintenant, ça a bien changé. Hein. Tu vois que les spreads, c'est vraiment que dalle, hein. C'est-à-dire que c'est 6 centimes sur 30 balles. Si on le met en pourcentage, ça fait 0,2%. Est-ce que c'est beaucoup? Je te laisse juger, mais je pense que c'est largement compétitif par rapport au reste du marché. Et enfin, sur l'action ASML, on va dans Cost Information pareil, et là, au lieu de 30 €, tu te rends compte que j'ai payé 29, quelque chose. Donc j'ai payé les 1 € et puis on m'en a... Donc pour 31 €, j'ai payé 1 € de frais et 0,00 quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que tu penses réellement que les spreads République sont abusifs? Moi, je te laisse juger, pour moi, c'est pas du tout le cas. Hein. Et pour la petite info, je te mettrai ça dans le montage, mais même sur Interactive Broker, le broker considéré comme le meilleur broker au monde par tous les investisseurs, quasiment les investisseurs un peu plus expérimentés en tout cas, eh bien, tu as aussi un dollar ou 1 € de commission fixe par ordre. Donc pour moi, c'est extrêmement compétitif. Donc pour moi, venir dire, faire ce genre de jeu de mots avec des posts comme Spread Republic, en soi, je m'en fiche. Les gens veulent faire des vues, ils font comme ils veulent avec leur éthique, c'est leur problème. Hein. Moi, ça me concerne pas, je sais fact-checker par moi-même. Mais je fais aussi cette vidéo, par exemple, pour des débutants qui souhaiteraient commencer à investir, qui tombent sur des gens qui ont un peu d'autorité sur les réseaux, qui se disent « Ah bah ouais, il y a peut-être des frais cachés, on va me prendre pour un pigeon, j'y connais pas grand-chose, donc j'y vais pas. » Donc voilà, moi c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo aussi. Et justement, en plus de ça, comme tu as pu le voir sur ce screen, justement, j'ai fait aussi cette vidéo pour te montrer un point positif que Trade Republic a et que beaucoup de courtiers qui font la une sur les réseaux comme Fortuneo, Boursorama n'ont pas, c'est l'achat de fractions d'actions. Voilà, ici, tu vois, j'ai pu acheter 0,018 titres. Et ça, tu peux pas le faire sur, par exemple, le PEA de Fortuneo ou sur le PEA ou le compte titre de Boursorama, parce que tu dois acheter des comptes ronds de titres. Et ça, pour moi, c'est assez problématique. Pourquoi? Parce que si t'as pas beaucoup d'argent à investir comme moi, juste 30 balles, eh ben, tu es obligé d'attendre avant de pouvoir acheter. Donc, tu es obligé d'attendre d'avoir la somme fixe pour pouvoir acheter une action. Et potentiellement, ça représente un coût d'opportunité, parce que l'action peut continuer à monter pendant que toi, tu es toujours en cash, à attendre d'avoir le montant pour acheter une action. Donc ça, voilà, si ça t'intéresse, si tu as des petits montants à investir, je te conseille d'aller sur Trade Republic, je vais mettre le lien paraménage dans la description. Et voilà, si tu as des petits montants à investir sur des actions que tu vois que tu peux pas te le permettre sur d'autres courtiers, ça peut être intéressant d'aller sur un courtier qui pratique le fractionnement d'actions comme Trade Republic. Et puis, tant que je suis sur les points positifs, j'ai envie d'en rajouter un qui est selon moi très encourageant pour la suite pour Trade Republic et qui peut éliminer beaucoup de peur. C'est que c'est quand même un courtier qui s'améliore au cours du temps. Il a été beaucoup critiqué, par exemple, pour son service client. Là, maintenant, il y a un vrai service client avec des humains qui peuvent te répondre 24 heures sur 24 avec un vrai numéro de téléphone joignable. Ça, c'est quand même extrêmement appréciable. Ils ont notamment aussi apporté le PEA pour jeunes. Enfin bref, en tout cas, pour moi, c'est un courtier qui écoute ses clients et donc ça, c'est super important. Concernant la santé financière de l'entreprise, c'est aussi rassurant de se dire qu'on est sur un courtier qui a l'air insolide et qui ne va pas faire faillite demain. Et je vais terminer sur une note un peu négative. Enfin, un peu négatif, pas du tout, c'est pas un point négatif, mais c'est surtout un point qui manque selon moi, c'est que pour ceux qui auraient des portefeuilles qui commenceraient à avoisiner, voilà, ces montants-là, 190 000, 200 000 euros, ça aurait été appréciable de pouvoir avoir accès au crédit lombard. Hein. Par exemple, c'est le cas chez De Giro. Et chez Trade Republic, c'est toujours pas le cas. Bon, c'est pas quelque chose qui manque énormément, mais ça pourrait être appréciable de l'avoir. Donc, si toi, tu voulais aller sur Trade Republic pour pouvoir faire ce genre de prêt lombard, malheureusement, c'est pas encore disponible. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as des remarques à faire, tout simplement sur les frais Trade Republic, s'il y a un autre courtier qui est peut-être un peu plus intéressant que Trade Republic, notamment pour le fractionnement d'actions. Voilà, on se quitte là et on se dit à la prochaine.